Premièrement, l'art est devenu un produit financier. L'art est un média extrêmement puissant. Puisque maintenant, il n'est pas nécessaire de savoir peindre pour être un artiste. Il n'est pas nécessaire de savoir sculpter pour être un artiste. Des œuvres qui ne sont pas particulièrement esthétiques, qui sont même plutôt agressives de laideur. On t'appelle le loueur le plus pointu du cinéma français, ça déchire quand même. Mon métier consiste à acheter des choses à des gens qui ne les aiment pas pour les vendre à des gens qui les aiment. Toutes les grandes fortunes se sont lancées dans l'art abstrait, vide, mais intelligent si on en connaît les codes. Et après la guerre, tu as cette volonté de réécrire un peu l'histoire. Le marché d'art n'est plus un marché d'émotion et de la beauté, mais c'est un marché financier. On parle des chiens, hein, n'est-ce pas? Ouais. Bon, on arrête les conneries. 80 millions, un car crash fait 120 millions et une Liz Taylor fait 70 millions. Quel que soit le domaine dont on peut parler, on est toujours dans la logique consumériste, économique, capitale, etc. Si, ils veulent choquer, ils veulent posséder des œuvres percutantes qui laissent un souvenir de leurs amis. 50 appels par jour en disant est-ce que vous avez entendu parler de la défiscalisation dans l'art Et qu'il a les moyens de dépenser autant d'argent pour posséder une merde. Ça déchire encore plus. Il y a 1 milliard d'œuvres produites chaque mois, il n'y a même pas 100 millions de clients. Tiens-toi vraiment droit, sinon... Et pratiquement toutes les grandes galeries d'art contemporain font 95% de leur chiffre d'affaires avec des artistes morts. Est-ce que ce sont vraiment des œuvres d'art ou est-ce que c'est des merdes qui sont une feuille blanche avec 2 traits dessus et qui est considérée comme je sais pas quoi? C'est du papier peint, si je peux me permettre. Arrête de faire du bruit comme ça. Vraiment indiscipliné.